de novice, puisque vous soulignez que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans la publication d'un code. Est-ce que par rapport au site que vous nous avez montré, vous qui êtes les experts, est-ce qu'il y a eu beaucoup de consultations en fait de ce code open source? Est-ce qu'il a beaucoup tourné? Est-ce que vous avez eu énormément de retours? Enfin, en volume, qu'est-ce que ça représente? Encore une fois, nous qui ne faisons jamais ça, ou est-ce que finalement ça a été peu consulté et peu challengé, je vais dire, par les internautes? Oui, je vais vous répondre. En fait, j'ai eu la même question de Gérard Berry. Nous avons eu la même question de Gérard Berry il y a hier, je crois. Donc, donc justement, je vais relire la réponse que je lui ai faite. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux, mais il y a eu 200 messages échangés sur la plateforme à propos du code. Elle a été, alors je vais rentrer dans la technique, forquée une quinzaine de fois. Ça veut dire que des enthousiastes créent officiellement une copie du code pour pouvoir travailler dessus. Voilà. Il y a eu une vingtaine de merge requests. Donc là, ça veut dire que c'était propositions d'amélioration par des utilisateurs lambda. Bon. Quelques-unes ont été intégrées, celles qui concernaient des améliorations cosmétiques, alors qui ne changent pas le cœur de l'algorithme, mais qui améliorent la présentation des choses, on va dire les commentaires français par exemple. Je sais aussi que ça a été utilisé à des fins pédagogiques dans certaines écoles. Il y a eu des TP Parcoursup qui partaient du code pour... voilà. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a une certaine vie voilà, autour de la publication de ce code. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans la sphère publique et que de nombreux programmeurs se sont appropriés.